Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios qui danse. Je vous propose de faire le tirage sentimental pour les Capricornes de ce mois de décembre 2019. Donc on y va, on va faire tout d'abord un tirage état des lieux pour voir un petit peu quelle situation ça nous présente. Comme ça, si jamais vous vous reconnaissez dans cette situation, vous pourrez éventuellement mieux apprécier la suite, savoir si ça vous concerne ou pas. Alors, c'est parti. Je rappelle à ceux qui veulent des guidances personnalisées que vous pouvez me contacter dans mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Bien. Alors, concernant les Capricornes en ce mois de décembre, il semblerait que vous ayez choisi de vous ouvrir et d'expérimenter en faisant confiance un peu à votre bonne étoile, à ce qu'on vous offre, à ce qui se présente devant vous, parce que vous avez quand même décidé d'avancer. Vous avez décidé d'avancer, même si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous avez envie de tenter des choses et vous mettez en avant votre créativité, c'est-à-dire que vous allez essayer de nouvelles choses. Alors, est-ce que c'est en rapport avec une nouvelle relation ou un nouveau mode de rapport à l'autre? C'est ce que nous allons voir. Donc ici, on a très clairement une envie d'innover et de faire les choses, même si on ne sait pas trop où ça nous mène. On a envie d'y aller et de se dire finalement advienne que pourra. Donc on va voir si le tarot nous confirme ça. Donc pour ceux qui ont vu les tirages du mois précédent, vous connaissez ce tirage relationnel que je fais parce que j'aime bien, je trouve qu'il reflète assez bien le positionnement de chacun, alors que ce soit votre conjoint, la personne que vous convoitez ou la personne qui va arriver dans votre vie. Pour les célibataires, on va voir comment les choses se dessinent pour vous. Ah tiens, c'est rigolo. Alors, très clairement, on voit bien que vous essayez de changer les choses et vous avez envie d'atteindre un objectif. Alors, si cet objectif est raisonnable et calculé, normalement, vous devriez y arriver. Donc, peut-être que si vous êtes en couple, vous vous êtes donné des échéances, des objectifs pour réaliser des choses. Et ce qu'on vous dit, c'est que clairement, voilà, si c'est réalisable, si c'est raisonnable, vous allez y arriver. Si vous êtes célibataire et que vous vous êtes mis en tête de rencontrer quelqu'un, eh bien, si vous faites les choses comme il faut, si vous mettez vraiment en place ce qu'il faut, ça nous parle quand même d'une réussite. Puisque vous avez quand même décidé de vous entourer, de profiter des gens autour de vous, d'être dans quelque chose de joyeux, de festif. Vous avez envie que les choses soient douces et vous avez... Alors le tirage n'en parle pas, hein, si vous sortez d'une période compliquée ou pas, le tirage ne le dit pas. Mais moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, c'est que vous avez envie de quelque chose de plus léger, qui vous apporte beaucoup plus de satisfaction et de joie. Vous avez envie de retrouver un bien-être et une certaine joie de vivre. L'autre en face est dans la même dynamique finalement. L'autre en face a aussi envie de renouveau, de quelque chose qui va, des choses qui vont changer, des nouveaux démarrages, de mettre en place des choses un petit peu nouvelles et innovantes. Et vous avez besoin de ça. L'autre en face a besoin que les choses s'équilibrent, il a besoin d'une réconciliation si vous étiez en conflit, il a besoin d'arriver à concilier, on va dire, les contraintes avec le projet que vous vous êtes fixé ensemble. Il a vraiment, l'autre en face a ce besoin de renouer les choses, c'est-à-dire que ça devienne harmonieux. Oui, que ça devienne harmonieux et que ça apporte aussi un peu de douceur. Voilà. Quant à vous, votre besoin,
c'est de dire les choses, de dire vos idées, de dire ce que vous êtes. Vous avez besoin de vous réaliser dans tous les domaines de votre vie. Vous avez envie d'avoir un entourage sécure, vous avez besoin de réussite. Hein. On dit très clairement ici que vous avez envie d'asseoir une situation dans de bonnes conditions. Alors, l'intention de l'autre dans cette relation, c'est le 5 de denier. Donc, c'est assez étrange hein, comme intention, mais moi, je l'interprète ici comme l'intention de lâcher ses peurs. De lâcher les peurs de manquer, de lâcher les peurs de perdre, d'être triste. J'ai l'impression que l'autre en face a vraiment envie de se lancer. Hein, et vous, c'est ce que vous avez l'air de vouloir aussi. Hein. Alors, avec une petite nuance pour vous, alors évidemment, si vous vous retrouvez plus dans les autres, si vous vous retrouvez plus ici, alors qu'ici c'est le partenaire pour moi et là c'est vous, si vous vous retrouvez plus dans l'inverse, n'hésitez pas à inverser, hein, c'est vous qui voyez comment ça résonne en vous. Ici, dans cette intention-là, on a quand même une petite intention de conserver, hein, de maintenir des choses, comme si vous vous accrochiez. Alors peut-être que ça c'est une volonté, mais que c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas si facile que ça de le faire parce qu'il y a quand même une petite nostalgie du passé, il y a quand même, on repense beaucoup à une certaine époque heureuse peut-être et on aurait envie de garder ça, de le retrouver et de le garder. Il y a un petit peu ces deux notions-là. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Hein. Mais j'ai l'impression que bien que vous ayez cette envie de tenter des choses nouvelles, de vous lancer pour obtenir une situation plus pérenne et plus stable, il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à changer quand même. Donc on va aller approfondir pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais visiblement, vous êtes un petit peu tiraillé entre votre volonté d'aller de l'avant et cette envie quand même de conserver certaines choses. Alors, s'il est possible de conserver certaines choses tout en innovant dans d'autres domaines, très bien. Mais il se peut aussi que ce que vous souhaitiez conserver vous empêche un petit peu d'aller de l'avant. Alors pour les célibataires, ça parle très clairement des efforts qu'on n'est pas prêt à faire pour l'autre. Hein. Pour moi, c'est oui, on a envie de rencontrer, on a envie d'avoir une belle histoire, mais on n'est quand même pas prêt à lâcher ses habitudes, peut-être, ou ses habitudes de solitaire, son égocentrisme, hein, puisque quand on vit seul, on se recentre davantage sur soi et on l'apprécie, hein, parce que c'est important aussi de faire les choses comme on l'entend, et on n'est plus trop prêt à faire des concessions. Peut-être qu'il y avait une relation dans le passé qui vous a apporté beaucoup de joie et que vous y repensez beaucoup, que vous voudriez quelque chose d'un petit peu similaire et que vous n'êtes pas trop prêt à vous ouvrir à autre chose, hein, pour les célibataires. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Le 9 d'épée. Oui, vous y réfléchissez beaucoup, hein, ça vous empêche un petit peu de dormir, les changements que vous aimeriez faire. Hein. Ça vous questionne, ça vous perturbe. Ah, quand même. Là, quand même, on vous dit que le cavalier de coupe, il promet de beaux moments. Hein, il promet des moments d'émotion, des moments... Alors, pour les couples, c'est retrouver un petit peu des bons moments ensemble, tourner vers les sentiments, beaucoup plus que sur le côté pratique des choses. Et pour les célibataires, on vous dit... alors, cette carte a une petite particularité, elle dit de ne pas se fier aux apparences. Hein, donc, pour les célibataires, ne vous rebutez pas forcément à une situation qui, comme ça, vous paraît pas prometteuse et qui pourrait finalement se révéler être prometteuse. Alors voilà, vous avez besoin d'opportunités, de nouvelles choses, vous avez besoin de nouveaux commencements, vous avez besoin de démarrer des projets, d'avoir des projets ensemble. Vous êtes vraiment dans une dynamique où il y a des opportunités que vous souhaitez en tout cas. Alors est-ce qu'elles arrivent ? Là, on est dans ce que vous souhaitez. Hein. Donc, c'est ce que vous souhaitez. Ça ne dit pas qu'elles sont là. C'est ce dont vous avez besoin. Et dans vos intentions,
dans vos intentions, on a le 2 de Pentacle. D'accord. Donc, il y a quand même, visiblement, il y a des opportunités et on va vous demander de faire un choix. Le 2 de Pentacle, il jongle entre deux situations, il jongle entre deux choses. Alors, ce que ça me dit aussi, hein, c'est que par rapport à cette carte de denier, et attendez, j'ai les cartes qui sont tombées. Dans cette carte de denier, ce que je vous disais, c'est que vous aviez du mal à lâcher des choses. Et le 2 de Pentacle, il représente quand même celui qui jongle entre deux situations. Peut-être que vous allez essayer de faire un tour d'équilibriste entre ce que vous voulez maintenir et ce que vous voulez changer, et que vous allez essayer de jongler avec tout ça et de maintenir un équilibre un peu précaire entre tout ça. Ça, c'est la tendance du mois de décembre. Peut-être que c'est ce qui va vous occuper au mois de décembre. On verra si au mois de janvier, vous arrivez à dépasser ça. On va déjà voir un petit peu si le tirage nous oriente. Mais visiblement, vous allez quand même essayer de maintenir. Alors, c'est rigolo parce que c'est ce dont a besoin l'autre en face. Hein. C'est la tempérance, ça nous dit bien d'essayer de faire tenir ensemble, de trouver un équilibre entre deux opposés. Hein. La tempérance, elle est là. Hein. Alors, elle est aussi la douceur, la réconciliation et tout ça, mais elle nous parle aussi de maintenir l'équilibre entre deux opposés et de trouver le juste milieu. Alors, dans la suite, on nous parle quand même de 3 d'épée. Hein. Il y a eu une souffrance par le passé et vous y pensez encore. Peut-être que c'est de là que ça vient aussi, vos résistances. Hein. Peut-être qu'elles viennent d'une blessure du passé, de quelque chose qui vous a beaucoup touché. Et effectivement, après, j'ai le 4 de coupe et on voit bien que il y a des choses dans votre vie, mais c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez quelque chose auquel vous avez peut-être déjà eu accès et auquel vous n'avez plus accès aujourd'hui. Et donc ça parle aussi bien pour les célibataires que pour les couples, hein, ou que pour les gens en séparation finalement. C'est-à-dire que on se dit, il y avait une relation qui m'a portée, dans laquelle j'étais heureuse et ça a été une véritable souffrance, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous n'arrivez pas à voir le potentiel de ce qui se présente. Et vous êtes vraiment tourné vers le passé. Vous êtes vraiment tourné vers le passé et vous n'arrivez pas à le lâcher. Donc, vous essayez de jongler entre ce qui se présente et vous essayez, hein, vous y mettez de l'énergie, hein, vous essayez vraiment d'aller vers ce qu'on vous présente, mais en même temps, vous essayez de conserver quelque chose. Alors, est-ce que on peut aussi, dans un cas plus particulier, parler de quelqu'un qui essaye de commencer une nouvelle histoire tout en gardant des attaches avec un ex-partenaire, hein, en essayant de maintenir, pour ne pas perdre totalement l'ex-partenaire, quelque chose peut-être d'ambigu, maintenir une amitié un peu ambiguë, et puis d'essayer quand même de commencer quelque chose de nouveau, à voir si ça vous parle, hein, à voir si ça vous parle. Je vais en tirer une dernière. Non, c'est celle-là, elle veut venir. Et il y en a 2. Alors, puisqu'il y en a 2, on va prendre les 2. D'accord. Alors, j'ai le cavalier de Pentacle et le hiérophante. Alors, pour moi, le cavalier de Pentacle nous dit que tout ce qui bloquait jusqu'à présent va se débloquer. Il y a des choses, des contrats, des choses qui vous... Soit des contrats que vous attendez, soit des contrats dans lesquels vous étiez pris et dont vous attendiez de vous défaire. En tout cas, il y a des choses là qui vont se débloquer rapidement. Le cavalier de Pentacle, il amène des nouvelles, des bonnes nouvelles, il lève les blocages, il n'y a plus d'obstacles à la réussite. Et le hiérophante nous parle de contrats, d'engagement, d'accès même à la limite à un savoir. Voilà. Donc, visiblement, les 2 cartes qui sortent nous promettent quand même que les choses vont avancer. Elles vont avancer rapidement. Et que vous allez, au cours du mois de décembre, recevoir des nouvelles que vous attendez, des informations que vous attendez, et ça va vous permettre de débloquer les choses et de pouvoir avancer sur votre chemin, de commencer les négociations. Alors, on y va. Alors, est-ce que ça va vous permettre de couper avec ce passé? Je ne sais pas. On va voir ce que nous disent les chakras du cœur. Blocage, vous voyez, blocage matériel financier. Alors peut-être que effectivement il y a des contrats qui vous lient avec une personne et qu'il y a des blocages de cet ordre-là. Et le cavalier de Pentacle nous dit de ne pas s'inquiéter, que les choses vont se débloquer là au cours du mois de décembre et rapidement. On a une dépendance affective qui est sortie.
Donc effectivement, ça parlerait peut-être de cet ancien, on va dire cette ancienne relation, cet ancien lien, en tout cas, dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne veut pas tout à fait lâcher. Peut-être qu'on ne veut pas le lâcher parce qu'on n'y arrive pas, tout simplement. Hein. Peut-être qu'on n'y arrive pas et que du coup, c'est un petit peu difficile. Alors là encore, j'ai envie d'être rassurante parce que les cartes me disent quand même qu'il y a quelque chose qui va venir débloquer tout ça, même si c'est très, très ancré, très, très fort. Et on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc effectivement, vous avez peut-être rencontré une nouvelle situation pour laquelle vous aimeriez vous lancer et aller essayer, tant pis, même si on ne sait pas où ça mène, on a envie de ça. Mais en même temps, on a quand même du mal à se détacher de quelque chose. On a du mal à se détacher de quelque chose, même si notre intention, c'est de fêter, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur et de créer quelque chose de stable et de confortable et de satisfaisant. Donc, pour moi, on est vraiment en présence de personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui a quand même cette relation a des choses présentes, des choses prometteuses, mais on a du mal à s'y engager, on a du mal à y aller parce que on est encore attaché à une personne du passé. On est encore attaché à une personne du passé, soit par des contrats, et c'est compliqué, soit parce qu'on est dépendant, soit... voilà, vous pouvez voir vous-même pourquoi vous êtes encore attaché à ce passé. Hein. Et du coup, ça nous crée quand même quelques angoisses. On se demande si on va y aller, si on va pas y aller. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, compliqué, compliqué. Alors, on y va. Il est quand même question d'emménager. Hein. Il est question de... Pour moi, il est question de lieu de vie, là, aussi. Hein. Avec le pentacle, on est quand même aussi dans la recherche de... Alors, ruse, malhonnêteté, épreuve difficile, addiction, vous voyez, hein, là, hein, juste en dessous de la carte de la dépendance affective, quelqu'un de superficiel, un jeune homme superficiel. Il y a des blessures, il y a beaucoup de blessures. Et là, oui, il y a un amour véritable hein, derrière et un coup de foudre. Donc pour moi, c'est vraiment ce que ça... Enfin, ça redit exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose avec des blessures, une dépendance, de la superficialité, mais vous avez du mal à vous défaire de cette situation, ça vous blesse. Et pourtant, là, il y a quelque chose qui se présente d'un amour qui pourrait être véritable et un coup de foudre. Un coup de foudre qui pourrait quand même vous emmener ailleurs. Hein, et vous... Alors, est-ce que c'est prometteur? On va voir. Est-ce que cette nouvelle rencontre, il faut y aller? En tout cas, moi, j'ai envie de dire que vous avez envie d'essayer, hein, d'après le premier tirage. Vous avez envie d'y aller, même si vous ne savez pas où ça va mener. Peut-être que vous vous dites que c'est votre chance de tirer un trait sur le passé. Hein. Oui, il y a de l'instabilité. Peut-être que vous maintenez un lien quand même avec cette personne du passé et que ça vous maintient dans cette dépendance. Hein, et que... oui, ça crée de l'instabilité. Des fois, vous avez l'impression que ça peut revenir et puis après, tout s'écroule. Il y a une correspondance, donc visiblement, vous êtes en lien. Alors, la fatalité. Ouais, la fatalité, c'est des événements assez brusques, assez rapides. Hein. Il y a le voyage. Alors, le voyage, j'aime beaucoup cette carte. Elle a quand même une connotation... autre que le fait de voyager, l'éloignement, la distance, tout ça, elle a aussi cette signification que les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer et voilà. Et regardez, la chance. Les choses vont s'améliorer. Il va y avoir un coup de chance. Certes, il y a une fatalité, mais il y a une chance dans une séparation. Il y a une séparation à opérer. Hein. Alors moi, je dirais que c'est avec l'autre personne et il y a un changement. Voilà. Il y a une séparation. Votre chance, c'est de vraiment vous séparer du passé, de ce qui vous maintient un petit peu en dépendance. Là, hein. On le voit, hein, dépendance. Ici, on a aussi l'addiction. Hein. Et vous vous accrochez à ça. Mais finalement, on vous présente une situation
qui représente une chance, qui vous offre l'opportunité de vous détacher de tout ça, hein, du passé, et de changer les choses. Alors c'est très chouette. On va voir un petit peu avec ce que ça nous dit là. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, ça parle quand même de choses bien précises. On est attaché à une relation du passé et on n'est pas trop capable de voir les potentialités de la relation qui se présente à nous actuellement. Hein. Et pour les célibataires, pour moi, ça veut clairement dire qu'on est trop dans le passé, on regarde trop derrière nous, ce qui fait que même si on rencontrait quelqu'un, on ne verrait pas qu'il y a un potentiel. Voilà, on vous dit qu'il y a quand même, alors âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur, moi je pense qu'on peut... La caractéristique de l'âme sœur quand même, c'est qu'elle est sur notre chemin pour nous faire avancer, pour nous faire travailler, pour nous faire progresser. Et donc, que ce soit la personne du passé ou la nouvelle personne qui soit une âme sœur, rien ne dit que c'est une personne avec qui vous ferez votre vie, mais en tout cas, tout a une raison d'être, hein. Tout a une raison d'être pour nous faire avancer sur le chemin. Et là, on vous conseille d'apprendre à connaître l'autre personne. Et libérez-vous. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on est vraiment dans la dépendance affective, l'addiction. On vous dit de lâcher, de lâcher tout ça, de se libérer et essayer d'aller vers l'autre, essayer d'apprendre à le connaître ou à la connaître. C'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous de vous libérer, d'opérer les changements nécessaires, hein, par rapport à ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre vie, de ce qui ne vous convient pas. Alors, je vais vous tirer une dernière carte de la sagesse de l'oracle. C'est des cartes que j'aime beaucoup. Et je vais vous lire la signification. Alors j'aime bien, ça fait un petit message de fin, des fois des petits encouragements, des fois ça confirme la situation, souvent d'ailleurs, voire jusqu'à présent tout le temps. Donc je vais vous faire ça. Et puis, on va bien voir quel message vous est adressé. Alors on y va. Alors, je rappelle que je vais faire les projections sur l'année 2020, début décembre. Donc, si vous souhaitez les recevoir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti par notification de l'arrivée de ces guidances. Alors, une longueur d'avance. On y va. Qu'est-ce que ça veut dire ? Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance, vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Eh bien, on est un petit peu dans le message de l'étoile, hein, c'est-à-dire que vous avez décidé de prendre ce qui vient, de voir ce que ça donne et d'avancer, même si vous n'avez pas le mode d'emploi, et d'aller vers votre créativité et un petit peu vous libérer de ce qu'il y a en vous. Donc, effectivement, faites vos demandes, dites ce dont vous avez besoin pour que ce que vous mettiez en place corresponde réellement à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez besoin. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.